Merci beaucoup. Je veux m'excuser de vous, Monsieur Barbulesco, ainsi que de l'assistance, d'être arrivé en retard. Je me justifie en vous annonçant que le bateau français qui va vers Gaza vient de partir de Corse. Et j'étais jusqu'à la dernière minute avec les passagers et les responsables de ce bateau qui finalement sont partis avec deux drapeaux, un drapeau français et un drapeau palestinien, jusqu'en Grèce pour rejoindre la flottille qui va partir dans quelques jours. Je suis émue en parlant de ça parce que vous ne savez pas à quel point ça a été difficile. La dernière tentative de nous priver de départ a été le dépôt par une association écologique israélienne d'une plainte devant les autorités grecques comme quoi notre flottille n'était pas suffisamment sécurisée en tant que flottabilité et qu'elle pouvait polluer la Méditerranée. Il y a 3 bateaux qui sont cloués dans les ports pour investigation sur leur flottabilité à cause de ça. Ce sont des entraves, mais qui ne vont pas réussir. Et Inch'Allah, dans quelques jours, toute la flottille va se diriger vers Gaza. Voilà. Moi, je voudrais ajouter à ce que vous venez de dire, monsieur, qu'il y a aussi, comme le savent très bien les Maghrébins, des Juifs arabes. Les Maghrébins le savent parce que les Juifs continuent, même en petit nombre, à vivre dans les pays du Maghreb, alors qu'ils sont malheureusement beaucoup moins nombreux dans les pays du Mashriq, les Juifs arabes. Et je me souviens que tout près d'ici, il y a quelques années, une professeure de littérature au New York University, d'origine irakienne, qui s'appelle Ella Chouhat, qui est très connue, une jeune femme, dont les parents ont quitté l'Irak, justement, elle est irakienne, était arrivée pour parler dans une conférence et elle s'est présentée en disant « Je suis Ella Chouhat, arabe juive d'Irak ». Et je me souviens de la réaction de la salle où il y avait 300-400 personnes, essentiellement des Français, qui étaient très étonnés de savoir qu'on pouvait être juif et arabe en même temps. Ce n'est pas les enfants de l'Inquisition ou bien du départ des Juifs d'Espagne, ce sont des Arabes authentiques et qui sont juifs aussi. Je me souviens aussi qu'il y a quelques années, pour confirmer ce que vous dites, quand on tenait, vous savez, la fête de l'UMA, qui est un moment où toutes les organisations du monde, mais de la gauche, venaient ensemble, il y avait l'évocation du nom de Georges Habash dans un des meetings. Et aussi, il y avait un étonnement, malgré que c'était dans un milieu qui n'était pas particulièrement islamophobe ou qui était proche de la résistance palestinienne, en disant comment Georges, il est musulman, il s'appelle Georges. On leur a dit non, il est chrétien, il s'appelle Georges. Et il est le leader du Front populaire. Et c'était difficile à faire rentrer dans les têtes. Bon. Moi, je vais reprendre ce que mon prédécesseur a dit pour parler sur un autre registre de l'importance de récupérer le récit de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un récit dominant de comment vont les choses, et il y a un autre récit qui n'arrive pas à être dominant et qui pourtant est probablement le véritable récit de l'histoire, parce que raconter l'histoire est aussi tributaire de qui a les médias, qui a le pouvoir pour faire dominer sa version, sa story, comme on dit, de l'histoire.